Yo les postes, on se retrouve pour débriefer cette victoire incroyable du Bayern de Munich face au Werder de Brême. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, le match PSG-Bayern de Munich est dans 3 mois et demi, mais ce soir, première analyse, premier débrief, depuis qu'on sait le tirage au sort entre le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich. Victoire nette et sans bavure du Bayern de Munich. Nono, je vais donner mon avis et tu donneras le tien. Moi, très clairement, je me suis régalé pendant ce match, parce que quand tu es fan de football, tu ne peux que aimer ce genre de match. Même le Werder, qui en a pris 6, a quand même bien joué. Il n'y a pas de défense. C'est des équipes de Bundesliga. Les équipes de Bundesliga, le championnat allemand est très trompeur parce qu'il n'y a aucune équipe réellement, sur les 18 équipes de Bundesliga, il n'y a aucune équipe réellement défensive. Même le Bayern, défensivement, il y a des lacunes. C'était presque la défense de l'équipe de France aujourd'hui. Par exemple, le but du Werder de Brême, bon d'accord, il est anecdotique, mais le but, la construction du but du Werder, elle est assez exceptionnelle. Donc il y a des lacunes défensivement du côté du Bayern. Mais sinon, au niveau du milieu de terrain, au niveau de l'attaque, même quand les joueurs y rentrent, ça va à 1 milliard à l'heure. Ça va à 3000 à l'heure. Ils n'arrêtent pas. Ça presse à tout va, ça attaque à tout va, ça ne veut jamais arrêter de marquer des buts. Contrairement peut-être au PSG qu'à chaque fois qu'ils ouvrent le score, ils arrêtent un petit peu de jouer. Mais là, très clairement, Nono, d'accord, c'est dans 3 mois et demi. D'accord, il ne faut pas comparer le Werder de Brême au Paris Saint-Germain. Mais là, très clairement, même si c'est dans 3 mois et demi, je suis assez inquiet parce que là, très clairement, à la vitesse où ça va, très clairement, je pense qu'il va falloir peut-être faire des différences au match aller au Parc des Princes, sachant que c'est dans 3 mois et demi, c'est très très long. Il a le temps de se passer beaucoup de choses entre aujourd'hui et le 14 février et même le 8 mars. Il peut y avoir des blessés côté PSG, il peut y avoir des blessés côté Bayern. Au match aller, il peut y avoir des suspendus côté PSG et côté Bayern si certains joueurs prennent des cartons jaunes. Mais là, très clairement, Nono, pour parler du match de ce soir, du Bayern et du Werder, c'est incroyable la connexion de cette équipe. Ils ont raté un penalty en plus de ça. Mais voilà, cette victoire est incroyable parce qu'ils ont un réservoir de joueurs talentueux. Quand tu vois les joueurs qui rentrent, ils sont décisifs. Ça va trop vite. Goretzka, Kimmich, Musiala, Sadio Mané, ça va trop vite. Gnabry qui te met un triplé complètement incroyable. Quel joueur, Gnabry, complètement exceptionnel. Et c'est des beaux buts construits dans du beau jeu. C'est pas des buts sur coup de pied arrêté, c'est pas des buts sur penalty, c'est pas des buts sur coup franc. C'est des buts construits. Ça va à 300 à l'heure. C'est du très beau jeu. Il y a des joueurs qu'on connaissait même pas encore l'année dernière qui sont très très bons, qui sont en train de confirmer. Comme ce Mazraoui côté droit, même si quand même le but du Werder vient de son côté, mais il est très très bon. Musiala au milieu de terrain, révélation très clairement. Honnêtement, Nono, qu'est-ce que tu as pensé de cette victoire 6-1 du Bayern de Munich? Alors première chose Sacha, avant de parler du match, première réaction, il va falloir un gros PSG pour passer. Alors j'ai vu un Bayern, un rouleau compresseur, avec un milieu de terrain, mais c'est vraiment du lourd. Kimmich, Goretzka, Musiala, mais c'est vraiment du lourd. Gnabry qui marche sur l'eau. Un banc, tu te demandes d'où ils sortent tous. Même le petit René, ça a l'air d'être un phénomène. La seule chose qui me met un peu en confiance, c'est que c'est une équipe très joueuse et qu'il peut y avoir quand même malgré tout beaucoup d'espace pour le PSG. Bon, maintenant on va relativiser, Sacha. Le seul point de désaccord avec toi, c'est vrai qu'en Allemagne c'est que des équipes offensives, mais alors la faiblesse du Werder de Brême, c'était quand même quelque chose. Voilà ce qu'on peut dire sur ce match. Mais il faudra un grand pari pour passer. C'est complet dans toutes les lignes. C'est incroyable. Non seulement il va falloir un grand pari, mais surtout un grand Paris Saint-Germain défensivement, alors que ça n'est pas le cas depuis plusieurs mois. Comment le Paris Saint-Germain, Nono, peut s'améliorer défensivement? Parce que là, très clairement, est-ce que Marquinhos peut progresser? Est-ce que Kipembe peut progresser? Est-ce que Mukiele peut progresser? Est-ce que Hakimi peut progresser? Oui, on sait qu'ils peuvent se mettre au très haut niveau lors de ce genre de match. Ça, on le sait, ils l'ont déjà prouvé les années précédentes. Mais sur 2 matchs, ils ne le font pas malheureusement. Maintenant que Skriniar, ça ne se fera pas normalement, le Paris Saint-Germain va devoir aller sur un autre défenseur central, obligatoirement, parce que là, je pense que ce sera un petit peu léger, parce que même si la défense parisienne est à fond pendant ce match, il y a tellement de dangers, ils apportent tellement de dangers, que très clairement, comme je disais hier, il va falloir se servir
du match retour qu'on avait fait en 2021 pour peut-être très clairement les mettre en danger. Parce que là, très clairement, d'accord, c'est le Werder, mais offensivement, quand même, c'est assez impressionnant. Et même au niveau des courses, au niveau des pressings, au niveau des remontées de balles, c'est complètement incroyable. Par contre, c'est vrai que défensivement, Nono, que ce soit Upamecano, que ce soit Hernandez, que ce soit Pavard, c'est pas la sécurité sociale. Et je pense que dans leur côté droit, ils ont un problème. Et Nono, sachant que Alphonso Davies n'était pas là ce soir, en plus de ça. Hein. Alphonso Davies n'était pas là ce soir. Leroy Sané est rentré en cours de match. Ils ont un banc, chose qu'on n'a pas. Donc c'est quand même assez problématique. Il va falloir très clairement que le staff se mette au travail. Ah bah eux, ils ont un banc au niveau des titulaires. Comme tu as dit, j'avais oublié, Davies n'était pas là, le phénomène. Voilà. Bon, bah, tout simplement, il faudra que Paris se mette en mode Ligue des Champions. Il faudra que Marquis retrouve vraiment son grand niveau, en espérant une ou deux recrues quand même. Parce que, en étant tout à fait honnête, je pense que c'est plus complet au Bayern. Et il faudra voir. Non mais Nono. Il faudra vraiment se mettre en mode vraiment Ligue des Champions. Nono, notre banc à nous, c'est quoi? C'est Mukiele, c'est quoi? C'est Pablo Sarabia, c'est Hugo Ekitike. Voilà, c'est un peu ça. Il y a une différence énorme. Tu vois le banc? Non mais je vais te dire très clairement le banc du Bayern ce soir. Sabitzer, Tel qui a été buteur, Leroy Sané, Gravenberch qui vient d'être recruté, Kingsley Coman. Ça pique un petit peu, Nono. Ça pique un petit peu. Ah, ben là, pour une fois, on va être d'accord entièrement, mais ça pique. Je te dis et je le répète, il faudra un grand pari pour passer. Ouais, très clairement, quand même, je vais y croire, hein. Je vais y croire, parce que tout est possible défensivement, voilà. Il y aura des boulevards, voilà, très clairement. Moi, je pense qu'il va falloir faire un jeu de contre. Est-ce qu'il le fera? Je ne sais pas. Mais très clairement, je ne vois pas. S'il n'y a pas de renfort cet hiver, je ne vois pas comment le PSG peut progresser défensivement, parce qu'on voit que ça ne progresse pas. Et ça fait des années que ça ne progresse pas, très clairement. Il manque des joueurs à ce poste-là. Là, il va falloir très clairement un Marquinhos en mode capitaine soldat. Il va falloir un Sergio Ramos de ses meilleures années du Real Madrid s'il est titulaire. Il va falloir un Kipembe en mode 8ème de finale aller comme tous les ans. On espère que ce sera le cas comme à United en 2019, comme contre le Barça en 2017 ou en 2021. Il va falloir très clairement que pour eux, là, ce soit le match de leur vie, parce que sinon, je vois pas comment tu peux t'en sortir. Et très clairement, plus un renfort en défense centrale, ça sera pas du luxe. Et puis j'espère qu'ils vont prendre exemple sur le Bayern. On n'en a pas parlé, Sacha, je pense que tu l'as vu. Je sais pas si tu as vu le travail défensif des attaquants. Ah, c'est impressionnant. Sadio Mané surtout. Mané et Gnabry. C'est phénoménal. Mané et Gnabry qui ont fait des efforts défensifs incroyables. Même Choupo, hein, qui a raté un penalty d'ailleurs, Mais voilà, très clairement, bon, on sera pas surpris du jeu. C'est un peu téléphoné quand même. Leur jeu ne va pas changer, donc je pense que voilà. Très clairement, je pense quand même que Paris peut les gêner, mais il va falloir il y a une marge de progression du côté du PSG, très clairement. Mais je pense que Paris aura ses chances, mais c'est vrai que là, il va falloir mettre la peur de côté, parce que c'est vrai que ça peut faire peur, mais il faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Ah, bah moi, je vais t'annoncer autre chose. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Nous, avec notre jeu de transition, on peut aussi leur faire très mal. C'est ça. Mais moi, je t'annonce des scores. Ça va être on en reparlera. Moi, je t'annonce des 3-4-3. Des 4-4, il va y avoir des buts à tout va dans ce match. Hein. Ah, très clairement, je pense que les deux équipes, si tout le monde est au complet, si tout le monde des deux côtés est au complet, ça peut finir à un nombre de buts très large, très lourd. Très lourd. Et ben voilà. Voilà les postos, c'est le premier débrief depuis que le tirage au sort est sorti. Maintenant, le PSG va jouer dimanche contre Auxerre, donc on verra ça. Mais voilà, victoire 6-1 du Bayern de Munich ce soir. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de l'équipe du Bayern. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et merci Nono d'avoir été là, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Merci Sacha, tchuss.